Hébreux 11, de 1 à 16, mais on va prendre juste un verset. Il est dit, Abraham ne cherchait pas une contrée physique, mais plutôt une ville qui a des fondations dont le constructeur et le créateur est Dieu. Nzambia Bonga. Hébreux 12, 22 dit, mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste et d'innombrables anges. Ce qui veut dire que le Nouveau Testament atteste que Jérusalem telle que nous la connaissons, la ville de Jérusalem n'était pas notre capitale. Nzambia Bonga. Ici on parle de Jérusalem céleste. Et donc comme pour faire un complément de ce qu'a dit notre gros chef, cette lumière en fait marque la venue de tous les patriarches dont nous entendons dans la Bible. Abraham, Isaac, Jacob, ils ont construit leur ville là-bas à Kibossi. C'est vrai, on va dire, mais là-bas, il n'y a que de l'herbe, il n'y a que de ceci, mais pourquoi, en fait, quand nous lisons Apocalypse, Jean voit spirituellement comment le royaume était en train d'être construit. Mais ce qui est visible à nous humains, ici sur terre, c'était la venue de l'étoile. Nzambia Bonga, l'apparition de la lumière. Il y a deux volets. Le volet physique, ce que les hommes vont voir, donc la lumière. Mais le côté spirituel, c'est ce que Jean explique dans l'Apocalypse. Ce que nous ne pouvons pas voir avec nos yeux d'homme. Nzambia Bonga. Dans l'historiographie des religions, les choses apparaissent à des moments précis. Et c'est la résultante d'un certain nombre de circonstances. Seulement dans le traitement de l'information, il y a ce qu'on appelle l'ego national et la géopolitique, qui lorsqu'elle est mêlée à un certain moment, à des faits historiques, on retrouve des vérités falsifiées, des faits historiques transformés pour des fins politiques et économiques. Nzambia Bonga. Donc on a rimé la pensée philosophique pour des intérêts économiques et matérialistes. Mais avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Nzambia Bonga. Et nous constatons que dans ce même traitement de l'information, si cette information est soutenue par le pouvoir public ou militaire, c'est cette information-là que nous allons diffuser. Nzambia Bonga. L'information qui a été transformée, falsifiée. C'est pourquoi on retrouve souvent des individus noirs transformés en individus blancs. Nzambia Bonga.
Nous allons faire appel à notre gros chef, le frère Chrisman Kinwani, qui va nous en dire plus à propos. Merci, mon cher frère Alaï Kovoa. Peuple de Dieu, bonjour. Bonjour. Il y a ma colère. Papa, il n'y a pas payé le matin. Pas invité à bientôt. Tous nos responsables, notre très cher administrateur maire de l'arrondissement 6, Goyo, recevez nos salutations. Bonjour et que Dieu nous bénisse tous. À vous, Atsai, Akes, Nami Lolo, Seti Chrisman Kinwani, membre confirmé de l'OPH, prédicateur selon Guy Émile Foy, Seti Kwabo. Zambia Bonga. Et donc, nous venons faire un complément par rapport à ce qui venait d'être dit depuis nos jeunes prédicateurs. Parce que on a longtemps parlé de l'étoile qui s'est déplacée de l'Orient vers la belle Afrique. Mani, mais pourquoi cette étoile est revenue seulement au Congo-Brazzaville? Mani, je ferai un peu de mélange pour que Naba Papa, Naba Mam, Naba Jeune, de Tonionso, de comprendre Maman Win Moukezons. Nani Bounako? Africain, Africain. Jésus africain qui n'a Africain. Chaud, chaud, à chaud. Oui, tous à la Seco, et soyons fiers d'être noirs et d'être congolais. Zambé mon gars. Sur cette banderole, il est clairement écrit Dieu est noir, Jésus-Christ est africain. Mani, ceux qui vont la lire, surtout ceux qui lisent souvent la Bible, vont nous traiter des incervelés. Parce que on nous a dépeint un tableau de la divinité d'un Dieu blanc, d'un Jésus blanc, et lorsque nous parlons de Satan, c'est en fait, Nombi n'a pas corde, un bon vilain, n'a pas qu'il n'a pas ni ma nette macaco. Qui a dit? Depuis longtemps, le colon nous a traités toujours de singes. C'est pour dire que Zambi, il a montré un délai. Comme on le peint sur plusieurs tableaux, Nibao, Mani. Et nous les singes, comme ils nous considéraient autrefois, et d'autres même ont encore gardé cette nostalgie-là de traiter le nègre d'être un singe. Mani et Betoni Batiable. Qui a dit? Or, la vérité de tout ça sera révélée aujourd'hui selon les vérités divines qu'annonce Guy Émile Foy. Mani. Awa, Bamen Sonika, Adam et Ève ont été créés où? Au Congo-Brazzaville. La Bible a été écrite au Congo-Brazzaville. Alors, sans vous choquer, nous allons vous donner des preuves palpables et tangibles parce que c'est écrit dans la Sainte Bible, dans les Bibles que vous lisez chez vous, dans vos églises. Zambia Bonga. Qui a refusé lorsqu'on nous a enseigné que l'Afrique était le berceau de l'humanité? Alors,
Si l'Afrique est le berceau de l'humanité, par voie de conséquence, Adam et Ève ont été créés en Afrique. Jusque-là, nous sommes d'accord, les premières vies ont commencé en Afrique. Mani. Alors, c'est là la problématique. Si Adam et Ève ont vécu en Afrique, donc pas africains, non? Est-ce que c'est difficile à comprendre? Même pas une minute, l'équation est déjà résolue. Alors, on avance un peu. Parce que, Maman Biango, Batsolika Kiao, Naki Bibila. Je vais emprunter ma version électronique de la Bible et nous allons nous tourner dans Genèse chapitre 2. Lisons ce qui suit, au nom du Seigneur. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient. Il y mit l'homme qu'il avait formé. Il y mit qui? L'homme qu'il avait formé. Il s'appelait qui? Adam. Il lui a placé où? Dans le jardin d'Éden. Alors, continuons sur la suite. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bonnes à manger, et l'arbre au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. En combien de bras? Bama. Le nom du premier est Pishon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bédélium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Amen. 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 Si tu t'es en ce bayaka qu'elle soit, va vertige na bizunguzon. Pour ne pas que bayaka kaluka, on va pas à pas. Alors, on nous dit d'Éden sortait combien un fleuve qui se divisait en combien de bras? En 4 bras. Le nom du premier fleuve qui sort de cette subdivision est appelé Pishon. Quand vous recherchez sur Google, sur Wikipédia, sur Baidu, tous les moteurs de recherche, que signifie Pishon? On vous dirait, c'est le nom attribué au fleuve qui contourne le pays de Havila. Curieusement, dans les anciennes cartes d'Afrique, nous retrouvons le nom de Havila en Afrique centrale. Qu'est-ce que c'est? On aura tout à l'heure, avant que Banfou m'avait l'opportunité de leur imprimer ça. Pour que la telle que, il y a que des dessins à carte d'Afrique, faites de l'usolo à mort. Vous avez archivé, Nakati, il y a université, il y a Miami, la bibliothèque. Alors, on va décortiquer, puisque jusque-là, il n'arrive pas à donner le sens ni du mot Pishon, ni celui de Havila. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, Havila vient d'une décomposition du premier dialecte que nos aïeux ont parlé. Du dialecte Congo. On va arriver. Mani. Parce que c'est un mot qui est dérivé de Mavila, qu'ils ont ramifié en Avila. Babetul, Babekatula M, Babetula H, Nawantuala. Or, Mavila ou Villa, si on coupe la racine, ça nous donne les origines. Zambiabonga. Mais les origines de quoi ou de qui? Mais de l'homme. C'est là, en Éden, où le premier homme a été créé. Déjà jusque-là, si par les cartes géographiques anciennes d'avant la colonisation, même l'Européen est conscient que le fleuve de Villa se trouvait en Afrique centrale, c'est pour confirmer, mais quel est ce fleuve-là? Mani. On nous donne un indice dans la Bible. L'or qui est de ce pays-là est pur. On y trouve aussi du bédélium
et les pierres d'onyx. Mani. Alors, je vais vous donner une grande révélation. Ces trois richesses citées dans la Bible s'y trouvent en RDC. Et la matière qu'on appelle le bérylium aujourd'hui, confirmée par tous les gisements du monde entier, des géologues, qu'il n'y a pas un pays où on trouve plus de matières premières, autrement appelées uranium, dans le monde entier qu'en RDC. Ça y est. Et c'est la matière qui permet d'appuyer qu'à arsenal nucléaire, la bombe Saturn 2, etc. Mani. Et tout ça, bagage à côté avec. Et on dit qu'on y trouve aussi des pierres d'onyx. C'est une pierre précieuse semblable au diamant. Et le privilège que vous avez un prédicateur descendant d'un diamantaire de nom Didi Kinwani, qui vient vous présenter aussi ce thème-là parce que mon nom est Chrisman Kinwani. Donc vous avez moi ce privilège-là d'avoir le neveu de Didi Kinwani qui vous donne cette information. Parce que c'est là-bas en RDC où on peut aussi trouver 75% selon des recherches géologiques de l'Institut international de géologie et de mines, 75% des pierres les plus précieuses qu'on a trouvées partout et analysées dans le monde entier. Alors, il s'avère que ce pays est la RDC. Est-ce que la RDC est fleuve Mani, c'est le fleuve Congo qui quitte depuis le nord de l'Afrique en Égypte et qui descend dès ici, l'Afrique centrale. Et pour prendre confirmation que c'est bel et bien ce fleuve, le nom du second fleuve est Guyane. Et on nous dit que c'est celui qui entoure le pays de Couche. Le fleuve qui entoure le pays de Couche aujourd'hui, c'est le Nil. Et on dit que le fleuve Togo tire ses sources d'où? Du Nil. Donc c'est le même fleuve qu'Atka depuis Nazul Kounen descendait en un seul bras et Luka à l'Afrique Union jusqu'à tomber dans l'océan Atlantique. Et c'est beauté. Donc jusque là, on s'en convainc que le jardin d'Éden est en Afrique. Alors, Yaya Kemambou, Yamboti. Nous avons un philosophe allemand qui nous avait écrit un très beau livre. Si Papa Présent pourrait avoir une copie de ce texte-là, du philosophe Arthur Schopenhauer, qui a écrit un article dans son livre de philosophie intitulé Philosophie et sciences de la nature. C'est un livre édité depuis 1851. Là, il est en Allemagne. Il n'est même pas congolais. Et le philosophe allemand Arthur Schopenhauer est né en 1788 et décédé en 1860. Nous allons lire un extrait de ce qu'il écrit. Dans un ouvrage intitulé Philosophie et sciences de la nature, traduction française faite en 1911, le célèbre philosophe allemand Arthur Schopenhauer, au grand désespoir de ses collègues racistes, affirme qu'Adam, le premier homme, était forcément né entre les tropiques, sinon il serait mort de froid. Mani. En fait, Mondé les maisons, figure Yahweh. Là, tout de suite, là, on va mettre ça. On a déjà mis ce matin sur Facebook que Adam Zambisala qui a dit dans les régions tropicales. Mani. Noé était ce grand patriarche-là, par qui Dieu a sauvé le reste de l'humanité, à travers quoi? Le déluge. Vous la Yagayar Inanoka. Kaligunako, lisons ce qui est écrit dans Genèse chapitre 10. Voici la postérité des fils de Noé. Sem, Cham et Japheth. Il leur naquit des fils après le déluge. Alors, ce qui va nous intéresser, c'est surtout cette postérité de Noé là. Dans le même passage, le même chapitre, Genèse 10 au verset 6, on va lire ce qui suit. Et c'est ce qui est très intéressant.
Les fils de Cham furent Cush, Mizraïm, Put et Canaan. Mani. Parce qu'il faut qu'on arrive là, à Canaan, qui veut dire terre promise. Zambia. Or, Cham, les Européens nous disent que c'est l'ancêtre des Noirs. On connaît aussi même bébé ça. Le premier ancêtre des Noirs, c'est qui? C'est Adam. Zambia. Parce que Dieu n'a pas créé un blanc en Afrique. Même lorsqu'ils disent que le premier homme descend du singe, c'est curieux qu'on ait vu des singes blancs dans ce monde-là. Mani, heureux y est né. Même le singe est noir. Sinon, à défaut, il est d'une couleur rougeâtre ou brun, basané. Merci, papa officier. Le bout du année. Milolo. Alors, là, Cham Bouddha va banni quoi? 4. Et de ces enfants-là, le premier s'appelle Cush. Cush signifie le descendant qui a donné le pays qu'on appelle actuellement Éthiopie. Ils sont noirs, les Éthiopiens. Parce que toute l'Afrique, à la création, était une Afrique noire. Démontré chez Conta Diop dans sa thèse de soutenance de professorat. Et il a écrit un livre, Culture nègre. Et tout est démontré là-dedans. Donc le premier fils de Cham s'appelle Cush, qui signifie Éthiopie. Le second fils s'appelle Mizraïm. C'est le descendant des Égyptiens. Zambia. Et son troisième fils s'appelle Put. C'est le descendant des Libyens. Son quatrième fils s'appelle Canaan, qui signifie terre promise. Mani. Aujourd'hui, les Mindélés veulent nous faire avaler que les 3 premiers étaient des Noirs, mais le 4e là, il y a Rwanda Kamundele parce que la terre de Canaan, où les Israélites habitent actuellement, n'est peuplée que des Blancs. Mani. Or, si déjà Canaan, qui n'est pas un nom français, qui est un nom hébreu, signifie terre promise. Mani. Même s'il va changer, mais Dieu a laissé des traces indélébiles que personne ne peut changer. Chose curieuse, dans les langues Congo, promettre veut dire Kana en Lari ou Kanina en Kituba. Concordance ou concordance? Donc, quand on dit dans Deutéronome chapitre 8 au verset 1 que c'est Dieu qui a choisi Abraham afin qu'il ait observé ses commandements pour qu'il possède, qu'il rentre en possession la terre qui lui a été promise. C'était quoi? C'était Canaan, non? Et dans les dialectes du Congo, on trouve quand même la vraie signification de cette expression-là. Kanina, qui signifie quoi? Promettre. À ce moment-là, les Cananéens antiques, Babanda Kawamindele ou Bandob. Bandob, hein? Et on ne peut pas comprendre comment un père, les Daboutababane Tete, Yatatu, Bakebandobi, et que Manansuka, Kemundele. Zambia Bonga. Mani, Louvuno. Africain, Jésus Africain Kena, Africain, Jésus Africain Kena, Africain. On arrive. Le plus grand Africain reconnu dans la Bible, c'est qui? Moïse. Pourquoi? Né et grandi en Afrique, principalement en Égypte. Or, nous n'allons pas lire le verset biblique parce que, maintenant on se met mes âmes déjà. Comment Moïse est arrivé au palais royal de Pharaon? Mani. Manita. Dans le film de Moïse, Inake Lutaka, dans la télévision en point noir, on nous montre un Moïse blanc et un Pharaon comment? Blanc. Alors que eux-mêmes les Égyptiens reconnaissent que les premiers pharaons, jusqu'avant l'ère coloniale, étaient tous comment? Noirs. Wow. C'est gravé dans les pyramides et dans leurs papyrus. Zambia. Et si les Égyptiens étaient noirs et que Moïse, en
prétend le blanchir. Mani. Mamia Moïse, Bamani Fouabazembo, n'a voie l'Égypte. Il y a un moi, il a mis la corbeille et il envoya dans la rivière qui passe par le palais de Pharaon. Mani. Quand la fille de Pharaon, même pas qu'à ce bébé-là, la corbeille, moi qui l'a dit là, non? Pharaon recherchait quoi? Les Hébreux qui étaient prétendument blancs. Selon la Bible et selon les Européens actuels. Mais quand il a l'opportunité de voir dans sa maison, moi, Nyamundele, il y a que la fois 15. Mani, contradiction. Vous croyez que pendant que Hérode avait fait rechercher tous les enfants nés de 0 à 3 ans, s'il y a du Zouaka Loupemba, il y a un bébé de 2 ans dans Zila, il n'allait pas le massacrer. Mais si Pharaon a eu un cœur adouci pour ne pas tuer ce bébé, parce que ce bébé était de quelle peau? Il était de peau noire. Donc il ne savait pas, est-ce que cet enfant, il y a que bleu ou je ne sais pas quoi. Parce que jusque-là, à la création, je dis bien, Adam et Ève n'est jamais sorti très loin au-delà de l'Afrique centrale, jusqu'à l'Oufoyaba. Mani, on va vous donner les démonstrations et c'est simple. À l'orée du 3e millénaire, dans la révélation des vérités divines de l'heure, Papémi nous dit que Adona Ève Nzambi Salaka Baou, c'est vrai dans l'Afrique, comme nous dit cette assertion universelle. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Mais en vérité, Nzambi Salaka Baou, na Fudu il y a le Congo, Brazzaville, Zambia. Et très exactement, je donne l'exactitude, la précision. Au mont Karikari, là où la lumière est venue. Mani, les gens vont nous traiter de fous, mais c'est écrit dans la Bible. Psaume 87, de 4 jusqu'à 6. Quand vous lirez, on vous dirait que de Sion, montagne sainte de l'Éternel, il est dit, tout homme y sont nés. Et les Babyloniens, et les Égyptiens, et les Assyriens, tous y sont nés. Zambiabonga. Et le poème des enfants vous en dit que la montagne de Sion n'est autre que celle prophétisée du mont Karikari. Nous y sommes ou pas? Mani, il n'y a pas même Basika, puisque Zambibika Kawabidjibouyen, Chisabidjib. Adam et Ève, Bambe Sumuka, Dieu leur a expulsés du jardin d'Éden. Et il n'y a pas même Basika, ces deux-là n'ayant pas encore eu leur enfant, ils sont allés s'établir sur une contrée qu'on appelle jusqu'au jour d'aujourd'hui. Renseignez-vous dans la région du Poul où se trouve la région de Timbuktu. Mani. Alors, que veut dire Timbuktu? Il a aussi Kumbuamindele Balula. Parce qu'ils ont reçu la véracité de ce qui s'était passé là. Mani. Dans la racine de Timbuktu, on a le verbe Buta qui signifie naître, donner naissance, mettre au monde. Zambiabonga. Et on a un Ti, c'est-à-dire l'endroit où la première naissance a eu lieu. Et ce village-là existe jusqu'aujourd'hui, dans les environs de Kibossi. Ça y est, ça arrive. Puisque Dieu leur avait donné mission d'aller conquérir les terres, de les exploiter, de la remplir et d'être fécond. Et donc, Adona Ève Vandi Bouta Kababana, dit qui est mis le fois, c'est quoi? Il y a quelqu'un, Naya Bakala, va mentionner Venakibibi. Et au fur et à mesure qu'ils avançaient, ils sont arrivés dans un village qui porte aujourd'hui le nom de Sumuna. Et c'est un village dont la racine nous donne même Tisumu, péché. Quel est le crime ou le péché qu'Adam et Ève avaient commis? Nakisikina, Mani. Eh bien, c'est bel et bien Nakisikina où Caïn avait tué Abel. Et la Bible dira, Genèse chapitre 3, la terre est en train de vibrer parce que elle a englouti le sang de ton frère. Et
puisque Adam et Ève, selon les instructions, Dieu venait se faire voir dans Adam et Ève. Membre de la vision veut, il y a deux civils. Caïn a vu Dieu de ses yeux. Même Abel. Parce que quand il tue son frère, Dieu vient lui parler. Caïn, où est ton frère? Orgueilleusement, il dit, suis-je le gardien de mon frère? Donc, il y a une conversation, il y a face à face. Mais pourquoi tu fais cela? Et puisque, par couple, il y a Adam et Ève, c'est-à-dire, se détacher pour aller former une famille, toute la famille qui résidait dans la contrée du Poule décida donc de tuer leur grand frère. Caïn, c'est là où son père. Toutes ses paroles sont dites de la bouche de Guy Émile Oufa. Et je vais vous dire pourquoi à la fin. M'avait décidé, il faut le tout faire. C'est là où Dieu y plaça un signe sur le front de Caïn pour dire l'un des frères a de l'autre côté du fleuve. Le même fleuve dont nous parlons, le premier. Zambia Bonga. Et là-bas, les gens sont même confus pour dire mais bon côté il y a qu'à vivre de l'autre côté. Parce que c'était ses frères détachés du corps parental. Zambia Bonga. Alors, lorsque nous scrutons le nom de Caïn en Kituba, ça nous donne Caïnou, qui veut dire crime. Mani. Manita. Caïnou. Fouillez le dictionnaire Kikongo. Caïnou qui signifie crime. Mani. Manita. Crime tete nan salaga. Caïn, non? Bon, on se pose la question de savoir pourquoi il n'y a pas cette concordance entre le brun qui donne ses noms bibliques et la langue italienne, allemande, l'espagnol, le français, l'anglais, etc., etc. Pourquoi seulement le Kikongo? Zambia Bangé. Parce que c'est le premier dialecte que nos ancêtres avaient au Banda Kuzonza, parce que nous sommes tous des descendants Congo. Voilà pourquoi on nous appelle les Bantous. Bantou veut dire quoi? Bantou, c'est-à-dire qui sont les premiers. Et c'est moi et c'est moi. Parce que, les Congolais, quand il s'agit d'étudier même histoire, on nous apprend le roi du Mali, on nous apprend, au lieu qu'on nous apprenne ma Bible avec Mosi. Mani, vous irez étudier la géographie aux États-Unis, après on vous apprend les plateaux Batégué. Il y a que le Zambia Wonga. Mani, est-ce qu'on peut avancer? Donc, je disais, Genèse chapitre 10 au verset 6, les 4 fils de Cham sont des Noirs. Jusque-là, celui qui est l'originaire des Cananéens, c'est-à-dire de tous les Israélites, est un Noir. Zambia. Ce qui veut dire que leur père, lui-même Cham, était noir. Et que leur grand-père Noé aussi était un noir africain. Or, nous savons que Noé, c'est celui qui nous a sauvé quoi? Du déluge. Suivez bien ce que je dis. Or, en langue Congo, Tata Noé s'appelle Tata Noah. Curieusement, en Kituba toujours, le verbe noka veut dire pleuvoir. Mani. Jusque-là, je suis encore dans Genèse chapitre 10. Là où nous poussons. Pourquoi il y a cette concordance entre le breu et le Kikongo? Zambia Abunduma mingi mekanza nanitelao. Les vérités divines de Kongo. Yo 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 ya ye nanitelao. Les vérités divines de Kongo. Yo 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 ya ye nanitelao. Les vérités divines de Kongo. Tangi wa wa kuwa kuwa kame kotabe kame gane jo botu morana. Yo 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 ya ye nanitelao.
pourtant vous prendre plus de temps, on va mener la démarche un peu plus rapide pour que d'autres chuter. Zambia Bonga. Mani, est-ce qu'on se comprend avec Kenazosa? Parce que c'est écrit là, la Katiaki Bible. Si on avait un temps comme pour vous présenter une conférence, ça serait encore nettement mieux parce qu'on aurait plus de temps pour décortiquer ça de A à Z. Zambia Bonga. Donc, si vous êtes dans Zola, il y a vous forcez, venez de temps en temps dans le Zolo Amour, la puissance croire la vérité divine de l'heure. Zambia Bonga. Dans le livre de Judith, chapitre 5, du verset 5 au verset 6, une belle histoire qui nous est racontée. Achor, chef de tous les Ammonites, répondit: que mon Seigneur écoute, je t'en prie, les paroles prononcées par ton serviteur. Je vais te dire la vérité sur les peuples des montagnards qui demeurent tout près de toi. De la bouche de ton serviteur, aucun mensonge ne sortira. Les gens de ce peuple sont des descendants des Chaldéens. Amen. 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 Mani. Mais, erreur Yané. Les Chaldéens sont les descendants de Cham. Mani. On a déjà démontré ça, non? Donc si on dit que les descendants de ce peuple sont des Chaldéens, ce qui veut dire que même Abraham était noir. Or, notre père de la foi, Abraham, s'appelait d'abord Abraham avec A-B-R-A-M. Et après avoir accompli la loi avec Dieu par le sacrifice, Dieu lui ajoutait le suffixe Ham, qui en hébreu veut dire noir. Or, si Dieu ajoutait le suffixe de Ham sur Abraham pour être Abraham, c'était pour montrer aux gens, à l'humanité tout entière, que même ce dernier-là était noir. Or, dans les enseignements selon Guémilou Fossé Chkwabo, Papé nous dit que Koussala, la loi de sacrifice, li Koussala Makwela Nanani. Or, Moutina Kekwela, on l'appelle qui? En lingala Abalami. Zambia Bonga. Voilà pourquoi que Papa Abraham, si vous lisez ça dans la Bible Congo, on l'appellerait Tata Abalami. Zambia Bonga. Les démonstrations sont tellement grandes et longues, la Bible est à notre portée parce que Papa Emile, tout là, dans l'école, ça on veut tout longo kaya. On a fini avec l'Ancien Testament, un dernier passage biblique pour vous parler des acteurs très célèbres de la Bible, mais qui est aussi un noir. Nous sommes là dans Actes des Apôtres, chapitre 21. Notez les passages, s'il vous plaît, pour les recherches. Parfois, Bible en Bible Zolo Sonika. Acte 21, au verset 27 à 28, pour vous montrer de qui on parle. Sur la fin des 7 jours, les Juifs d'Asie ayant vu Paul dans le temple, ayant vu qui? Paul, où? Dans le temple, soulevèrent toute la foule et mirent la main sur lui, en criant: homme israélite, au secours, voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde contre le peuple, contre la loi et contre ce lieu. Il a même introduit des Grecs dans le temple et a profané ce saint lieu. Mani! Allez, regardez maintenant quelle est la nationalité de Paul. Paul. Zambia. On avance vers la fin. Acte 21, à partir du verset 37 jusqu'à 40. La Bible nous dit: au moment d'être introduit dans la forteresse, Paul dit au tribun. Qui dit au tribun? Écoutez bien ces paroles. M'est-il permis de te dire quelque chose? Le tribun répondit: tu sais le grec? On lui demande: est-ce que Ngeza Kouzos une langue étrangère? Qui est quoi? Le grec. Mani. Réponse du tribun qui continue: n'es-tu donc pas cet Égyptien qui s'est revolté dernièrement et qui a emmené dans le désert 4000 brigands? Mani. C'est le tribun qui est un asiatique qui demande à Paul: est-ce que quelqu'un levé égyptien? Mani. Donc Paul était qui? Un Égyptien, non? Oh, un Égyptien, c'est un Africain ou un Européen. Donc Paul est qui? Paul est noir. C'est un blanc.
Et regardons encore ce que Paul dit. Oh, la Bible est magnifique. Je suis juif, dit Paul. Je suis juif, reprit Paul de Tars, en Cilicie, citoyen d'une ville qui n'est sans importance. Permettez-moi, je te prie de parler au peuple. Le tribun, le lui ayant permis, Paul, debout sur les degrés, fit un signe de la main au peuple. Un profond silence s'établit et Paul, parlant en langue hébraïque, dit, 3 points de suspension. Mani. Or, la version de la Sainte Bible, nous dirons que Paul parla en langue araméenne. Or, Aram ou l'araméen est une langue parlée par les Chaldéens, qui sont les descendants de qui? De Cham. Lorsque nous lisons cette descendance dans Genèse chapitre 10. Donc, Paul parlait aussi l'araméen. Zambia Monga. Alors, Paul, autrefois appelé Saul de Tarse, il n'a rien me viluka. Il a me changé, il vient à Christ, on l'appela quoi? Paul, olé, le Saul de Tarse. Qu'avez-vous là? Curieusement encore en Congo, quand on dit Wampa, ça dit qui a changé, qui a rené de nouveau, comme on le chante. Fumunzambie, Zolola, Kwala, Kwani, Wampa. Golozani, Seziko, Dolo. Ça dit, si je veux changer, si je veux renaître de nouveau, en Congo, ça se dit Kala, Viluka, Uba, Wampa. Mani. Or, le nom de Paul, qui est en hébreu, quand ça se traduit en français, ce qui veut dire que, ça veut dire, j'allais dire, celui qui s'était repenti. Mani. Alors, la question que vous allez garder pour aller chez vous, c'est celle-ci. Pourquoi ces écrits qui sont en hébreu et en français s'apparentent tous à la langue Congo? Mani. Eh bien, c'est bel et bien parce que toute cette histoire était une histoire noire et africaine. Zambia Manga. Nous avons ici un livre que nous avons découvert dans un musée quelque part, écrit depuis 1690 par un Italien, Alfredo Margarido, chercheur à l'école de haute études en sciences sociales de Paris. Dans son ouvrage, nous avons recueilli une histoire. Il parle de l'histoire du Congo depuis les années 1600. C'est un livre qui n'est pas écrit par les gens de l'Uzo. Alors, il est écrit ceci. Surtout, Béatrice, dont Moundel changeait déjà Kumbu, qui s'appelait autrefois Kipavita, modifie les rituels catholiques ou les tourne en dérision. D'abord, elle essaie de démontrer que la religion catholique n'est pas la chose des Européens, mais davantage une religion créée par les Africains et détournée au profit des dominateurs étrangers et blancs. Un premier élément de cette démonstration récupératrice, ou plutôt correctrice, réside dans la topographie religieuse du Congo. De quoi? De quoi? 2 points. Jésus-Christ est né à Mbanza, Congo. Entre parenthèses, Sao Salvador, la ville capitale, qui devenait ainsi Bethléem, et avait été baptisé Ansundi, qui devenait ainsi Nazareth. Premier pas d'une nouvelle élaboration des données catholiques, reprenons aux Européens ce qui avait été de tout temps une valeur africaine. En même temps, nous assistons à un changement d'ethnie ou de race. Jésus-Christ et Saint François étaient originaires du Congo, de la race des Noirs. La situation se radicalise pour la première fois dans l'histoire des relations entre les religions européennes et africaines. Mais, en dénonçant le crime du blanchissement du Christ et de Saint François, Béatrice et ses disciples non seulement récupèrent leur africanité, mais excluent toute marque européenne. Zambia Monga! Partez avec cet extrait dont nous pouvons vous faire les copies si vous voulez bien de l'extrait de ce livre. Retenez donc en effet que Dieu est noir
Jésus-Christ est africain. Donc, il y a que déjà la surprise que Dieu soit revenu chez lui au Congo-Brazzaville. Abour, qu'il en soit ainsi au nom de notre Seigneur et notre Dieu. Qui est venu nous faire cette Congo? Le Seigneur des Seigneurs. Amen. 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 Amen.